Laporta nous tease déjà pour la Ligue des Champions. Comment ne pas aimer ce président en espérant affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur. Les débiles d'internet et les tutos se diront on n'est pas des rivaux, on a une villa dans vos têtes, blablabla. Bla bla bla. Alors que tout fan de football rêverait de voir ce match. Tout simplement parce que la saison dernière c'était les deux meilleures équipes du monde. Tout simplement parce qu'ils ont des styles très similaires qui pourraient tout simplement donner un match incroyable. Et simplement parce qu'il pourrait y avoir de très belles oppositions. Yamal, Nuno Mendes, Rafinha, Hakimi, Gvara, Koundé, Vitinha, Pedri. Enfin bref, et là où c'est drôle, c'est qu'en 2024, le PSG a affronté le Barça. Dembélé nous a sorti un top match référence et nous a pondu une saison Ballon d'Or juste après. Rafinha nous a sorti un top match référence face au PSG et nous sort lui aussi la saison d'après une saison Ballon d'Or. En tout cas, c'est drôle ce qui se passe entre le PSG et le Barça ces dernières années, sachant qu'en plus les deux communautés sont archi toxiques. Nous avons raté notre mission la saison dernière et on a loupé le rendez-vous. Mais vous savez les gars, le PSG Barça en phase de poule, je trouve qu'il est inévitable. J'en suis sûr, il est inévitable. Encore avec les déclarations de Laporta, croyez-moi qu'il y aura des magouilles derrière et qu'on s'affrontera. Mais Laporta, avant de parler, va gérer les soucis d'inscription et le stade. Parce qu'il faut pas nous afficher. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur la personne, on s'ennuie. Alors les gars, c'est mon avis et dites-moi ce que vous en pensez. Ter Stegen passerait pour une vraie banane si le Barça enregistre tous les joueurs sans même qu'il ait signé son rapport médical. En fait les gars, cette situation elle est à double tranchant. Parce que Ter Stegen pourrait faire passer Laporta et la direction pour des manipulateurs menteurs qui finalement nous ont menti durant tout le mercato, car il a fallu qu'un joueur soit indisponible 5 mois, donc 80% de son salaire, pour qu'il puisse enregistrer des recrues, ce qui veut dire que si jamais Ter Stegen ne se serait pas fait opérer, des joueurs auraient eu des soucis d'inscription, ou il fera passer Laporta pour un héros qui, malgré la mauvaise foi de son capitaine, est en règle et a enregistré ses joueurs, malgré le coup bas de son capitaine. Donc vraiment, c'est à double tranchant, et Laporta, j'espère que cette bataille-là, tu ne vas pas la perdre. En tout cas, de ce qu'on nous dit, Rafaïus, vice-président du FC Barcelone, participe cette semaine à une réunion importante avec les fonds d'investissement publics saoudiens à Londres, que, à ce qui paraît, dimanche, l'auditeur va certifier l'opération à hauteur de 100 millions pour les loges VIP. J'espère que c'est vrai, parce que ça, ce serait une top nouvelle, depuis on l'attend. On nous avait expliqué que ça allait être valide mi-août, nous sommes mi-août. Et pour terminer, le Barça a généré 21 millions d'économies sur Pau Victor, Ansu Fati et Pablo Torre, sans compter les autres départs et Clément Lenglet. Donc on devrait pouvoir enregistrer sans problème. En tout cas, Ter Stegen est en train de dégrader son image de légende et je me demande comment ça va se terminer. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta pensée, on s'ennuie. En mode là, pour une histoire de Fimbi, là, de femme, les deux ne se parlent plus là. Donc voici la story de Fermin Lopez, je crois même que c'est un post. En gros, il dit les mauvaises personnes ne gagnent jamais, ni celles qui détournent le regard, ni celles qui font de la trahison un mode de vie et de lâcheté leur étendard. Oui, ce n'est qu'une question de temps. Bon, il y a eu des rencontres privées. Qu'est-ce qui s'est passé? Les gens perdent chaque jour parce que le maquillage avec lequel ils se couvrent chaque matin finit tôt ou tard par s'effacer et ils finissent par se montrer au monde tels qu'ils sont réellement. Flic, pour la saison là. Je suis désolé de te claquer du doigt, hein. Pardon. Mais normalement vous avez peut-être vu la vidéo. Le streamer qui fait ça à chaque fois qu'il voit flic. Bref, faut me les ramener dans les bureaux et les convoquer, c'est quoi cette histoire-là? Ils vont pas nous priver de certains objectifs collectifs pour leur truc, hein. Parce que c'est des délires où ils vont pas vouloir se faire la passe. Pardon. Vous savez encore dissocier le football, enfin le côté pro et perso, ok. Si c'est la tension jusqu'à dans l'équipe en mode c'est visible, je ne veux pas. Pour une histoire de Fimbi. Bon, après, tu me diras que pour des Fimbi, certains sont prêts à tout. Hein. Là, on sait pas ce que veut dire Fermin, mais en tout cas, ça le prouve. Après, t'as d'autres gars aussi qui aiment bien flamper sur les réseaux, comme quoi ils veulent détruire les gens. Une fois qu'ils ont l'occasion de le faire parce que tu leur donnes ton adresse. Ah. Bref, en tout cas, on va voir à quoi ça va ressembler tout ça, parce que bon, pour une Fimbi, encore une fois, c'est dommage. Il avait quand même dit, je connais des gens qui vont te mettre tout nu. Putain, quel débile. Dites-moi que c'est faux, s'il vous plaît, dites-moi que c'est faux. Dites-moi que c'est pas vrai. Pour ma santé mentale, le club aurait accidentellement laissé Andreas Christensen en Corée du Sud. Donc pour ceux qui sont pas au courant, le Barça est en Corée du Sud pour la tournée de pré-saison. Le club a découvert qu'il n'était pas à bord du vol retour prévu aujourd'hui à Barcelone. Et la folie, c'est le club a confirmé qu'il était sain et sauf, et qu'il embarquerait sur un vol de retour plus tard dans la journée. Voilà les gars, comment vous voulez qu'on soit pris au sérieux? C'est une folie. En parlant du Barça, parce que je vais pas vous laisser qu'avec ça, pour ceux qui sont inquiétés concernant les enregistrements des joueurs. Même si on n'utilise pas les 80% de la blessure de Ter Stegen, le Barça a généré 21 millions d'économies sur Pau Victor, Ansu Fati et Pablo Torre, sans compter les autres départs et Clément Lenglet. Le Barça s'attend au hockey de Cro et inscrira ses recrues sans problème. C'est quoi Cro? De manière très concrète, c'est la société qui doit nous virer les 100 millions pour les sièges VIP. Donc les sièges VIP étant construits, le Barça les a mis à disposition pour le trophée Johan Gamper, même si ça se dispute pas au Camp Nou. Du coup, normalement, le Barça
devrait, je dis bien devrait, parce qu'on connaît le Barça, valider l'opération et recevoir les 100 millions de leur totalité. Et en parlant du Camp Nou, la mairie a approuvé la licence modifiée pour ouvrir partiellement le Camp Nou, pour pouvoir accueillir 27 000 spectateurs. Du coup, ça parle d'un retour au Camp Nou pour le match face à Valence. Vous connaissez le Barça, vous savez comment ça marche. Le Barça attend donc la fin des travaux pour signer cette licence. Et du coup, vers la fin août, le club informera la mairie, la Liga et l'UEFA de vouloir retourner au Camp Nou. Et après, il faudra attendre la décision tout simplement les frères. On retournera peut-être au Camp Nou. C'est ce qui commence à se dessiner. Comme vous pouvez voir, la mairie salue les efforts du club, blablabla. Et concernant les protocoles de sécurité, ça va dans le bon sens. On pourra peut-être retourner au Camp Nou avant 2026. Qui sait les frères? Les gars, Laporta vient de nous leak ou d'envoyer un message à l'UEFA. Pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, j'accepte qu'il y ait des trucages au niveau des tirages. Donnez-nous Paris. Donnez-nous le PSG, on va tester un match. Même Laporta, il est hypé pour ce match-là. Même Laporta, il veut en découdre avec eux. Parce que ça a trop parlé sur les réseaux. Et le meilleur moyen de faire fermer des clapets, c'est sur un terrain. Et déclaration du président. Nous espérons affronter le PSG cette saison pour voir qui est le meilleur. C'est simple, non? Je vois qu'il insiste beaucoup sur malheureusement, nous n'avons pas pu jouer contre eux. C'est un match de football que le monde attendait. Car je pense que nous étions les équipes les plus compétitives sur la saison passée. Il a raison. Il a raison. Quand on parle de beaux jeux, de tactique, de schéma, les deux équipes qui nous reviennent le plus, c'est le PSG et le Barça. Maintenant, c'est une année différente. Il y aura beaucoup d'équipes qui vont monter en puissance. Mais pour le bien du football, et pour arrêter vraiment tous ces débats, en plus il y a le Ballon d'Or bientôt qui se joue entre Rafinha, Yamal et Dembélé, ce serait l'opportunité vraiment de mettre en valeur justement les Ballons d'Or qu'on proclame. Donc les gars, c'est inévitable, le match aura lieu, mais quand, je ne sais pas. Il y aurait actuellement une réunion entre Rashford et le Barça concernant son inscription pour le rassurer et certains joueurs comme Hector Fort, Peña, attendez bougez pas je vous explique. Une réunion est en cours à Barcelone entre Deco et Rashford, puis avec Iñaki Peña et Hector Fort, il s'agit de rassurer Rashford concernant l'inscription. Concernant Hector Fort, c'est pour savoir s'il reste ou pas, s'il part en prêt pour avoir plus de minutes ou avec un transfert définitif reste à voir. Et Peña c'est la même chose, soit il va être prolongé pour pouvoir être prêté, enfin bref, on verra. Et concernant Marcus Rashford, ils sont sûrement en train de le rassurer en expliquant leur plan. Après au Barça, les plans ne se passent pas toujours comme prévu. J'espère juste une chose, que l'enregistrement de Marcus Rashford ne dépende pas de Ter Stegen. S'il vous plaît la direction, j'espère pas. Parce que 2 saisons d'affilée où les inscriptions des joueurs dépendent d'un blessé, c'est grave. L'année dernière, c'était Christensen. Cette année, c'est Ter Stegen. C'est très grave. Ça veut dire qu'il y a énormément de mensonges, encore une fois. D'ailleurs, dimanche, sauf si les capitaines sont changés, normalement, Ter Stegen est censé faire un discours. Je me demande comment il va se faire accueillir au grand-père. En tout cas, avec tous les départs qu'il y a eu, si on ne peut pas enregistrer tous nos joueurs, c'est qu'on se fout de notre gueule. Et s'il y a bien une chose que je n'ai pas envie de faire sur cette application, c'est de donner raison à Nico Williams. Parce que cela voudra dire beaucoup. Que Nico Williams a bien fait d'aller à Bilbao, car tout simplement, on ne pouvait pas l'enregistrer. Et je n'ai pas envie de venir sur cette application pour dire que Nico Williams avait raison. Donc s'il te plaît, Laporta. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Raneo sur l'impression, on s'ennuie. Barça aurait informé Flick comme quoi le capitana doit être retiré à Ter Stegen. Là, les gars, c'est la guerre. Attendez, bougez pas, je vous explique. Barcelone, par l'intermédiaire de son entraîneur Hansi Flick, a pris la décision radicale de retirer le capitana au gardien allemand sur la base d'une demande directe de la direction du club. En raison de l'ouverture par le club d'une procédure disciplinaire formelle contre le gardien de but, la direction estime qu'il ne peut pas rester dans le groupe de direction de l'équipe, ce qui l'a incité à demander le retrait du brassard. Ter Stegen ne communique plus personnellement avec le club, mais a délégué toute communication à son agent, ce qui complique le processus. Dernière minute, Hansi Flick va retirer le brassard de capitaine de Ter Stegen à la demande du club qui estime qu'il ne peut plus assumer cette responsabilité alors qu'une procédure disciplinaire a été ouverte contre lui. Après les gars, imaginez juste avec cette situation, Ter Stegen reste capitaine, ce qui veut dire qu'au grand-père il va devoir faire un discours. Donc je pense les gars que c'est mieux comme ça au vu de la situation, sauf si tout est inventé, chose que je ne pense pas. J'aimerais tellement savoir les gars ce qui se dit et ce qui se passe derrière et comment les joueurs réagissent actuellement. Mais ce qui est sûr, c'est que Ter Stegen est en train de tout perdre et de salir son image. Et de donner raison à tous ceux qui le critiquent depuis des années. Notamment des gens qui nous expliquaient que des joueurs comme Messi ou bien même Piqué ne l'aimaient pas de base. Je vous laisse mettre pause et lire. Fermin Lopez a fait un message très bizarre. Je me demande il vise qui. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, on s'ennuie. Certains joueurs ont compris que cette saison il y aura de la concurrence et veulent absolument rien laisser. Attendez, bougez pas, je vous explique. Malgré le jour de repos accordé par Flick aujourd'hui, Andreas Christensen, Ferran Torres, Ronny Bardi, Rafinha, Gavi et Fermin Lopez se sont entraînés au Johan Gamper. Demain, toute l'équipe reprendra le chemin du travail avec une double session. Elle est là la différence chez Rafinha, c'est que malgré son statut de titulaire, il continue de bosser. Il l'a expliqué, la concurrence le rend meilleur.
Et c'est là où moi personnellement j'attendais Rashford. C'est pas un reproche les gars, mais s'il veut une place de titulaire, il doit se mettre en tête qu'il a des bosseurs comme Rafinha et comme Ferran Torres qui a compris que cette saison il peut avoir un rôle beaucoup plus important. Donc là on parle des deux postes où Rashford peut jouer. Et avec ces deux bosseurs, Rafinha et Ferran Torres, Rashford devra faire beaucoup. Gavi et Fermin, Gavi qui a d'ailleurs commencé une superbe pré-saison, il a des bouches à faire taire, donc lui personnellement j'en doute pas une seule seconde. Et Fermin Lopez qui lui aussi a très bien compris comment ça fonctionne avec Flick, j'espère vraiment que cette saison il sera reconnu à sa juste valeur. Parce que sur ces dernières saisons je trouve qu'il est pas assez respecté personnellement. Et pour terminer, Christensen, un joueur qui s'est même fait oublier en Corée les gars. Rendez-vous compte que l'équipe a voyagé sans lui et qu'il a dû prendre un vol tout seul parce qu'ils l'ont oublié. En tout cas j'espère vraiment qu'il restera parce que ce défenseur est archi sous-côté. S'il est pas blessé bien sûr. Sinon vous les gars vous en pensez quoi? Rendez-vous sur cette importance en nu. Prenez Mourib, direct. Prenez Mourib, prélevez-moi à la source. Si vous avez aimé ces maillots, je vous ai trouvé le plus beau maillot de la saison du FC Barcelone. Déjà à la base, ils nous ont régalé sur le domicile. Au début, j'étais pas fan. L'édition joueur, faut dire la vérité, avec la finition à claque. Le Black Mamba édition. Qu'est-ce que j'ai dit? Il y a plus rien à dire. Sans parler du survêt qui va avec, du maillot training. Je pense même pas avoir besoin de parler. C'est juste un bijou cette édition Black Mamba. Derrière, on nous avait vendu un maillot extraordinaire au début. Ensuite, on nous a fait croire que c'était un maillot un petit peu façon Pays-Bas. Résultat des courses, on a un maillot total 90. Barcelone, orange saumon. Regardez juste ce qui donne floqué. Et dites-moi, je vais pas casser ma tirelire pour celui-là, s'il vous plaît. Mais c'est pas fini. Parce que quand je vous ai dit, j'ai trouvé la pépite. Je vous l'ai pas encore montré. Un peu de patience. Un maillot d'entraînement en lien avec l'édition Total 90. Saumon. Regardez juste la finition. Le petit logo du Barça, orange saumon. Nike, petit logo Spotify, la petite bande. Alors peut-être que c'est pas vos goûts, je peux comprendre, chacun les goûts, les couleurs, ça se discute pas. Mais moi perso les gars, j'aime trop. Je suis trop fan de celui-là. Je sais qu'il n'est pas encore sorti beaucoup, on n'en a pas encore beaucoup entendu parler. Je vous le balance en avant-première. Voilà, c'est cadeau. Maintenant vous avez plus qu'à mettre de côté. Régalez-vous. Et si vous cherchez des maillots, très bientôt, j'ai un plan pour vous. Si vous voulez savoir c'est quoi, dites-moi en commentaire, je vous balance le plan direct. C'est une collab, ça va arriver très vite. Oh Ter Stegen, est-ce que tu serais capable d'aller jusque-là? Sauf changement de capitaine, Ter Stegen devrait prononcer le discours annuel d'avant-match du capitaine devant les supporters ce dimanche avant le trophée Johan Gamper. Malgré sa blessure, le gardien allemand devrait toujours être présent. Je vous jure les gars, j'ai envie de voir ça. Quand on connaît la situation de Ter Stegen avec la direction, Laporta est très en colère contre Ter Stegen et ne veut pas tenir de réunion avec lui. Quand on connaît la situation avec les supporters, est-ce que t'es capable de te pointer tout seul au milieu du stade avec tout le monde contre toi? Moi les gars, je sais qu'il va le faire. En fait, Ter Stegen, c'est un gars, il peut avoir tout le stade contre lui, toute la direction contre lui, il s'en beurre, il va prendre le micro, il va parler. Oh non, les gars, juste pour le divertissement, j'ai envie de voir ça. En tout cas, dans l'autre actualité Barça, Deco a rencontré Ter Stegen pour discuter au sujet de son inscription. Et ensuite, il a rencontré Hector Fort et Peña aussi pour parler de leur avenir. Hector Fort, on sait qu'il y a plusieurs clubs qui sont intéressés. Peña, franchement, je sais pas s'il va partir parce que Chesney et Juan Garcia ne sont pas inscrits, Ter Stegen est blessé, il reste que lui. Concernant Marcus Rashford, à voir parce que pour l'instant, j'ai pas entendu de rumeurs comme quoi il serait inscrit. Autant Juan Garcia, j'ai entendu dire qu'il n'y avait pas besoin des 80% du salaire de Ter Stegen pour l'inscrire. Mais Rashford, j'ai toujours rien vu passer et on est à 2 semaines de l'ouverture de la Liga. Dites-moi vous en pensez en commentaire, les gars, si vous pouvez vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.